Comment en finir avec le perfectionnisme? Comment vaincre le perfectionnisme? On vous a sûrement dit « mieux vaut fait que parfait ». Better done than perfect. Et c'est du fucking bullshit. Le gros problème avec cette citation, c'est qu'elle est un peu automatique et vous savez, si vous souffrez de perfectionnisme, cette tendance à toujours vouloir que les choses soient parfaites avant de pouvoir les finir et du coup, très souvent, à ne pas les finir à cause de ça, vous vous rendez compte que malgré cette phrase, vous avez envie de bien faire, vous avez envie de faire de votre mieux, vous n'avez pas envie de délivrer un travail qui soit pourri et vous avez envie de faire des choses qui ont une qualité d'excellence. Et le gros problème, c'est qu'on a du mal à trouver cet équilibre entre cette envie de bien faire, cette envie de faire du mieux qu'on peut et justement de délivrer une création, un produit, une œuvre, peu importe, qui a une réelle valeur, plutôt que de se dire bon, on balance quelque chose et on s'en fout. Et vous avez raison. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réussir à surmonter le perfectionnisme et surtout comment le comprendre et réussir à vous donner des petites astuces qui moi m'ont aidé pour pouvoir continuer à avancer, progresser sans tomber dans ce gros frein qui vous pousse à la procrastination, au fait de tourner en rond et puis aussi et surtout au fait de culpabiliser de ne jamais aller au bout des choses. Bienvenue ici Johan Yangting et sur cette chaîne YouTube, je partage avec vous des conseils pour vous aider à passer au niveau supérieur et je m'adresse très souvent aux entrepreneurs et aux porteurs de projets qui veulent devenir entrepreneurs. Et je sais que beaucoup d'entre vous me disent très souvent, voilà Johan, j'arrive pas à avancer parce que quand il faut faire un contenu, je tourne en rond, j'arrive pas à le publier parce que c'est jamais parfait pour moi. Quand je veux créer une offre, je prends le temps à peaufiner l'offre avant de la lancer, je finis par ne jamais la sortir. Ou alors, je passe énormément de temps sur ceci ou cela et tant que c'est pas au point, je n'arrive pas à passer à la suite et je suis bloqué. Comment je fais? Je souffre de perfectionnisme. Et justement, je vais vous aider à apporter des réponses par rapport à ça et surtout des réponses concrètes, pas des phrases bateau comme on l'a vu là, mieux vaut fait que parfait. Non, on va vraiment aller sur le concret et pour ça, il faut différencier deux types de perfectionnisme. Pour moi, il y a le bon perfectionnisme et le mauvais perfectionnisme. Ce que j'appelle le bon perfectionnisme, c'est le sens du détail, le sens de l'excellence, de vouloir vraiment faire quelque chose qui est au top niveau de ce qu'on peut produire. Pour moi, c'est pas vraiment du perfectionnisme. C'est avant tout quelqu'un qui a vraiment envie de se donner à 110, 120, 150, 200% quand il produit, qu'il crée quelque chose. Et c'est une très bonne chose. Mais le bon perfectionnisme a toujours une fin. Ça veut dire que quand vous avez mis tout ce qu'il fallait, vous avez fait de votre mieux, vous finissez et vous publiez. Ça veut dire qu'il y a une deadline, une fin, et donc vous n'êtes pas en train d'attendre que tout soit parfait. Non, vous avez atteint ce que vous estimez être pour vous parfait et vous passez à la suite ou vous améliorez après. Et on va essayer justement de comprendre comment tendre vers ce bon perfectionnisme. Ce que j'appelle aussi le mauvais perfectionnisme, à l'opposé, celui qui vous bloque, c'est le fait de toujours se dire c'est jamais assez bon, je ne suis pas à la hauteur, ou d'avoir le syndrome de l'imposteur, ou de procrastiner. Vous n'allez jamais au bout, vous culpabilisez et en plus, ça vous empêche de pouvoir vraiment avancer sur d'autres choses. Comment on fait pour vaincre ce mauvais perfectionnisme? Pour moi, il y a 3 questions pour commencer. 3 questions. La première, c'est qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est vraiment important dans ce que vous faites? Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur? Souvent, quand on tombe dans le perfectionnisme, c'est qu'on a tendance à se focaliser sur des détails qui sont soit pas prioritaires, donc ça veut dire que c'est pas votre priorité pour le moment, ou alors de se dire bon ok, je me concentre sur plein de choses, alors qu'on ne peut pas tout bien faire, surtout quand on débute dans un domaine. Un exemple très simple, c'est la vidéo. Si vous vous dites ok, je dois commencer à faire de la vidéo, si vous dites il me faut la bonne caméra, le bon son, le bon éclairage, que tout soit parfait, vous n'allez jamais vous mettre à la vidéo. Prenez votre téléphone, filmez et diffusez le message. Ce qui compte le plus quand vous faites une vidéo, le plus important, surtout quand on commence, c'est que votre message puisse passer, donc qu'il soit juste comme il faut, assez bon pour qu'il soit audible, visuel s'il le faut, mais en tout cas que le message passe. Donc concentrez-vous sur le fait de diffuser un message. Et après, vous allez améliorer le son, l'image, l'éclairage, etc. Je vais y revenir après sur ces éléments-là. La deuxième question à vous poser, quelles sont les conséquences de ne rien sortir? Si là, par perfectionnisme justement, vous ne faites pas cette vidéo, ou vous ne lancez pas ce produit, qu'est-ce que ça vous coûte réellement? Si vous lancez un business et que vous tardez trop à lancer votre produit, votre offre et avoir des clients, vous n'allez pas avoir d'argent qui rentre, donc vous n'allez pas être rentable, donc vous allez perdre du temps et par conséquent de l'argent. Également, si vous vous dites ok, je fais pas mes vidéos, finalement vous n'allez jamais pouvoir commencer à être visible et jamais pouvoir appliquer la courbe de progression. Quelles sont les conséquences là de finalement ne pas publier ce que vous avez fait, de pas lancer cette offre, de pas publier cette vidéo, de pas enfin aller au-delà de votre peur de ne pas être parfait. Et la troisième question, et pour moi elle est fondamentale, c'est quoi vos standards? Et surtout, c'est quoi le standard? Qu'est-ce qui compte vraiment?
Et là, c'est très subjectif, parce que le problème du perfectionnisme, c'est qu'on se met des critères, on va soit se comparer à des gens qui sont très très bons et se dire lui il est parfait, je vais faire une chorégraphie et Michael Jackson, lui c'est la perfection et moi je veux danser aussi bien que lui ou faire des chorégraphies comme lui. Ou alors on peut se dire lui il est au top du top et moi je vais progresser pour savoir comment je peux faire une chorégraphie qui est très bonne et ensuite me rapprocher de plus en plus de là où il est. Parce qu'en fait c'est ça. C'est qu'on passe différents paliers d'apprentissage. Il faut accepter cette courbe d'apprentissage. Beaucoup de personnes ne veulent pas accepter cette courbe d'apprentissage et se disent « Ok, moi, je veux arriver tout de suite au top et tant que je suis pas au top, ben je ne fais rien. » Le problème, c'est que vous devez passer par ces phases d'apprentissage, ces phases d'échec, ces phases où vous n'êtes pas forcément au top pour pouvoir être très bon. Très souvent, soit vous mettez des standards qui sont trop loin par rapport à où vous en êtes, soit vous n'êtes pas sur des standards réalistes. Commencez, faites simple, et puis je vais vous expliquer justement maintenant les différentes étapes pour réussir à surmonter ce perfectionnisme et comment moi-même, qui était un perfectionniste et qui le suis quand même parfois de temps en temps, arrive à surmonter ça et surtout avancer sans rester coincé dans cette spirale infernale. Déjà, la première chose, quelle est l'intention ? C'est quoi votre intention? Pourquoi vous faites ça? En quoi c'est important pour vous de publier cette vidéo, de lancer ce produit? Qu'est-ce qu'au fond vous voulez faire? C'est quoi? Pourquoi? En fait, le pourquoi. Oui, pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Souvent on l'oublie. Ok, je veux diffuser un message, je veux commencer à toucher mes clients, à aider mes clients. Quelle que soit l'intention que vous avez, connectez-vous à cette intention. Parce que très souvent, quand on tombe dans le perfectionnisme, c'est comme j'ai dit, on tombe sur des détails qui sont pas des détails prioritaires et des standards qui sont pas forcément importants. Si vous voulez lancer votre offre, si vous voulez avoir vos premiers clients, n'attendez pas que tout soit parfait parce que comment vous allez réussir à atteindre cette perfection? C'est grâce à vos clients, c'est grâce au fait de délivrer auprès de vos clients, de travailler avec eux, d'apprendre sur vos clients et de pouvoir derrière délivrer de meilleurs produits, de meilleurs services grâce au retour de vos clients. Donc ça veut dire qu'il faudra commencer et avec les clients et les retours clients, vous allez pouvoir vous améliorer. Si votre intention c'est d'aider vos clients, aidez vos clients et vous allez vous améliorer jusqu'à atteindre ce qu'on appelle l'excellence. La différence entre le perfectionnisme et l'excellence, c'est que l'excellence, vous faites de votre mieux avec ce que vous avez maintenant et vous acceptez de progresser sans cesse. Le perfectionnisme, c'est une quête très subjective, voire pour le coup, si elle est objective, est inatteignable parce que ce ne sera jamais parfait. Une fois que vous êtes au clair sur votre intention, sur le pourquoi, on va passer maintenant sur, oui, le fameux comment je vais faire, et dans le comment, qu'est-ce qui est important pour nourrir cette intention? Qu'est-ce qui est important là pour que je puisse exprimer cette intention? Qu'est-ce qui est le plus prioritaire, le plus important? Quelle est la chose la plus importante pour que je puisse atteindre mon objectif qui est lié à mon intention? Si je veux aider mes clients, quel est le plus important pour que j'aide ces clients? Si je veux créer une vidéo et qu'elle ait un impact, quel est le plus important pour que cette vidéo ait cet impact? Et là, vous devez trouver juste une première chose, une chose qui est la plus importante sur laquelle vous concentrez. Comme je l'ai dit, très souvent, le perfectionnisme, c'est qu'on se focalise sur trop de choses autour et on ne peut pas tout gérer. Je vais expliquer comment on apprend, quelles sont les différentes étapes. Je vais donner un exemple très concret de la prise de parole, de la vidéo et de la prise de parole en public. Mais juste avant ça, comprenez que si vous voulez réussir à casser ça, vous devez commencer par vous dire, bon, ok, c'est quoi le plus important? S'il y avait une chose la plus importante sur laquelle je devais me concentrer, ce serait laquelle? Et commencer par ça. Et quitte à être perfectionniste et quitte à vous mettre toute votre énergie sur le fait de faire quelque chose de vraiment excellent, faites-le sur une chose. Et quand cette chose va être excellente, vous allez voir, vous allez progresser beaucoup plus vite plutôt que de vous concentrer sur plein d'autres choses qui ne sont pas prioritaires. Définir ce qui est le plus important, c'est le mot que j'ai utilisé juste avant qui est d'imposer un standard. Quel est le standard? C'est ce standard-là qui est le plus important. Ok, ce standard, comment je vais faire pour le respecter et pour y répondre? Ça veut dire que si mon standard, c'est de faire, parce que je suis peut-être designer ou je suis artiste et qu'il y a un gros impact sur le côté visuel par rapport à mon art et par rapport à ce que je fais, le plus important va être le visuel. Donc, je vais mettre le paquet dessus. Et le reste, on verra après. Si le plus important, c'est par exemple la qualité de votre accompagnement et de l'expérience client, vous allez mettre le paquet dessus. Si le plus important, c'est l'audio, parce qu'on doit vraiment bien comprendre ce que vous dites et vous voulez vraiment faire vivre une expérience auditive, focalisez dessus. Mais il est important de toujours définir le standard. Et comment on définit un standard? Ça demande d'avoir des vrais feedbacks de personnes qui est expérimentée. Comme je dis, souvent on se compare au meilleur. On se dit, celui-là, il est au top, il fait tellement des super vidéos, il a tellement de super produits, ou mon concurrent est tellement bon que moi je serai jamais à la hauteur. En fait, ça c'est une très mauvaise approche parce que vous allez vous mettre en opposition sur une intégralité des choses et pas sur un process. Ça veut dire que si vous voulez atteindre, je sais pas, le niveau d'un top player, faut voir par quelle phase il est passé, comment il a progressé, sur quoi il a mis des standards au fur et à mesure pour arriver là où il en est. Et justement,
Si un top player peut vous donner des conseils, si quelqu'un qui est déjà avancé dans votre discipline peut vous donner des feedbacks, c'est encore mieux. C'est pour ça que par exemple dans le sport, il y a des coachs sportifs notamment, ou des préparateurs physiques qui vont entraîner les athlètes pour les coacher sur des points spécifiques pour qu'ils puissent se développer pour atteindre un niveau. C'est pour ça que dans le business, il y a des personnes aussi qui vont vous apporter des conseils, vous mentorer pour passer les différents caps du business. C'est pour ça que dans n'importe quelle discipline, on a besoin d'apprendre. Et ça demande de connaître les standards. Quels sont les standards du game dans lequel je suis, donc la logique de ce que je fais et comment je peux justement m'aligner sur ces standards, mais au niveau où je suis. Ça veut dire que quand vous démarrez, acceptez la courbe de progression, de vous dire c'est ok par rapport à mon niveau d'avoir ce standard-là. Et ensuite, vous allez augmenter les standards au fur et à mesure. Et dessus, moi, j'ai une règle. Quand je vous disais de focaliser sur une chose, moi, je me dis, s'il y a une chose dans laquelle je suis fort, j'ai mes forces, j'ai mes talents, j'ai quelque chose qui me passionne vraiment et sur laquelle je peux me focaliser en tant que standard, comment je peux faire dans ce standard-là mieux que 98% des gens? Ça veut dire que pour me différencier et pour vraiment passer au autre niveau, quitte à faire du perfectionnisme, s'il y a une chose que je peux faire mieux que les autres, je vais me focaliser dessus. Et ça, c'est à vous de trouver votre truc. Je peux vous donner l'exemple de la prise de parole en public. Pendant très longtemps, j'ai procrastiné de donner des conférences parce que j'avais vraiment peur de ne pas être à la hauteur. Et je me disais, mais il y a l'éthique de langage, il y a également le fait de devoir gérer sa posture, sa gestuelle, de gérer sa voix, de gérer un micro quand on en a un, de gérer les slides, de gérer le public. Il y a trop de choses à gérer, trop de choses à apprendre et du coup, je panique. Et comme je serai jamais parfait, je le fais pas et j'ai procrastiné. Et le truc, c'est que je me disais, bon, la vidéo, je peux le faire, je peux m'entraîner. Si je me plante, c'est pas publié et il suffit de faire du montage. Le gros problème, c'est que quand on est en live, quand on est en prise de parole en public, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de cut, c'est du live. Il faut apprendre à gérer ça. Comment j'ai appris à gérer? En fait, je me suis entraîné et à chaque fois, je focalisais sur une chose. Au début, je me suis dit, bon, on s'en fout de la forme, je vais juste me focaliser sur le contenu et faire un contenu au top pour que les gens soient contents au moins sur le contenu. Une fois que j'ai bien travaillé sur mes contenus et puis j'ai aussi appris dans d'autres façons de publier le contenu de façon dans des formats différents, j'ai vraiment travaillé beaucoup plus la parole. Comment réussir à avoir un bon débit de parole, comment gérer mes rythmes, comment pouvoir monter en rythme, descendre, garder l'attention. Ensuite, je me suis mis à beaucoup plus travailler la posture, comment gérer ma gestuelle, comment arrêter les tics même de mouvement, comment réussir à être bien droit, comment occuper la scène quand il le faut. Ensuite, j'ai appris, parce qu'une fois pendant une conférence, j'ai galéré avec le micro et tout, j'avais du mal, je savais pas quoi en faire, comment gérer le micro. Et à chaque fois, je focalisais sur une seule de ces choses que je travaillais à fond. Et une fois que c'est acquis, je passe à la suite. Donc ça veut dire qu'au début, j'avais des très bons contenus avec une forme pas au top. Ensuite, j'ai commencé à avoir une meilleure posture, une meilleure voix, une meilleure gestion du son, etc. Et au fur et à mesure, c'est devenu très très bon. Et encore maintenant, je continue de progresser, de m'entraîner parce que ce n'est pas parfait. Est-ce que j'ai attendu d'être parfait pour vous publier des vidéos? Ça fait maintenant depuis 2012 que je fais des vidéos, donc j'ai pas attendu. Je faisais ça avec mon téléphone, je me filmais et c'était largement suffisant. Donc vous aujourd'hui, le message que je veux vous donner, c'est que la perfection ne sera jamais atteinte, mais cultivez plutôt l'excellence. Faites de votre mieux avec ce que vous avez, donnez-vous des standards, progressez et focalisez sur une chose à la fois qui est la plus importante et ne perdez pas de vue l'essentiel en perdant votre temps sur les détails qui ne sont pas pour l'instant prioritaires, que vous pourrez travailler après. Et si même pour vous ces détails-là sont pas dans votre zone de génie, vous n'avez pas envie de les apprendre, la bonne nouvelle c'est qu'on peut s'entourer et à faire appel à des talents qu'on va exploiter entre guillemets. Quand je dis exploiter, bien entendu, on peut payer les gens, on peut faire des collaborations, bref, quand je dis exploiter, c'est plus imagé, mais surtout que vous puissiez vous entourer de personnes qui vont vous aider, qui ont des talents, qui sont passionnés et qui vont vous aider. Comme j'ai donné l'exemple de Michael Jackson, il s'entourait des meilleurs chorégraphes, des meilleurs musiciens, des meilleurs dans le cinéma, dans la mise en scène, etc. pour ses productions et se concentrer sur sa musique, ses danses et compagnie. Donc c'est à vous de trouver justement ce standard, cette zone sur laquelle vous allez être meilleur que 98% des gens et travailler ça, et vous allez voir que vous allez progresser beaucoup plus vite. Et comme je l'ai dit, focalisez sur le process, tombez amoureux du process, lâchez prise sur le résultat. Et justement, quand on dit mieux vaut fait que parfait, justement ça demande... C'est pas un conseil que j'adore, mais l'idée vraiment derrière, si on veut bien l'utiliser, c'est qu'il vaut mieux que vous avanciez, que vous progressiez, que vous fassiez votre mieux, plutôt que d'attendre d'être au top, parce que ce sera jamais au top. Par contre, vous pouvez cultiver et atteindre l'excellence. J'espère que vous avez compris la nuance. En tout cas, si ces conseils vous aident, partagez si vous connaissez des perfectionnistes. Si vous l'êtes vous-même, dites-moi en commentaire s'il y a un petit conseil qui vous a créé un déclic, comment vous le vivez, si vous avez des astuces pour surmonter tout ça. J'ai enregistré un podcast il y a de ça quelques temps, dans un format beaucoup plus long, avec Cécile qui travaille avec moi. Donc du coup, allez l'écouter, je vous mettrai le lien descriptif. On a parlé de perfectionnisme, on a donné plein de petits conseils complémentaires. Et puis bien entendu, si vous voulez être accompagné et que je vous aide, vous avez les ressources en dessous. Et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plein de conseils
conseils chaque semaine et surtout continuer de level up, passer les différents niveaux. Et justement, l'esprit Game Entrepreneur, l'idée dans Game Entrepreneur, c'est de kiffer le game et de pouvoir passer les niveaux et vous allez réussir à vaincre ce perfectionnisme en acceptant cette courbe de progression, ces différents niveaux et à chaque niveau, vous allez vous donner un standard sur lequel vous allez mettre le focus. Plein de succès à vous, à très bientôt.